Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, une vidéo bonus qui sort, 2 vidéos dans la même journée, ça régale. On va parler de Miyabi, toutes les informations qu'on a eues dans son live avec du coup le début du kit du perso. On a enfin des informations dessus. Les animations du perso sont malades mentales. Là vraiment ils ont respecté. Le perso il est fou furieux. Les attaques ça n'a aucun sens. Vraiment ils ont monté un step en termes d'animation. Et franchement je suis beaucoup trop hype. Et du coup je me suis dit go en parler directement aujourd'hui. J'ai envie d'en parler avec vous. Donc je vous régale avec une deuxième vidéo, donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir à vous abonner. Objectif 100 likes les amis pour cette vidéo, éclatez-moi le pouce bleu, ça serait trop bien que en fait on arrive tout simplement à 1300 abonnés également, parce que vraiment on se bute tous les jours à faire des vidéos sur le jeu, la communauté Zenless agrandit et ça régale, donc merci à ceux qui le font. On démarre directement avec la première information, son élément. C'était quoi cet élément qu'on se posait des questions, mais on se posait des questions depuis le début. C'est pas un double élément électrique, glace ou quoi que ce soit, c'est l'élément givre. L'élément givre, c'est un élément glace qui est tout simplement amélioré, qui est beaucoup plus puissant. Alors attention, c'est quand même un nouvel élément. Vous allez voir que ça va raconter quand même pas mal de choses. Dans un premier temps, il nous explique que Miyabi va infliger des dégâts de givre aux adversaires. Ça va appliquer l'effet flamme de glace. Cet effet flamme de glace va tout simplement faire que quand vous allez taper les adversaires, vous allez accumuler de l'anomalie de givre. Évidemment, l'anomalie de givre, vous la voyez se remplir, en fait c'est la jauge d'anomalie devant la tête des adversaires. Quand cette jauge va être remplie, eh bien, comme l'élément glace, vous allez pouvoir appliquer du gel et l'effet brise-glace. Sauf que vu que c'est l'élément givre, vous allez aussi appliquer gelures spéciaux, qu'ils appellent ça. Et en fait, quand cette gelure spéciale est activée, vous allez perdre l'effet de flamme de glace du début pour aller lancer une brûlure de givre qui va infliger d'importants dégâts de givre et va faire rentrer Miyabi dans l'état brûlure de givre également. Donc vous avez l'effet flamme de glace qui s'annule pour être remplacé par brûlure de givre. Et quand brûlure de givre, quand cet état va s'activer, vous allez avoir l'accumulation d'anomalies d'attributs qui va être boostée par tous les membres de l'escouade. Donc vous allez pouvoir infliger à la cible de l'accumulation d'anomalies de partout. Et que ce soit avec tous les personnages. Donc on a un effet qui, en gros, vous dit joue Miyabi avec un autre personnage d'anomalie, parce que ça va être important d'aller chercher du coup ce boost d'attributs d'anomalies. Et comme ça tu pourras switch et appliquer plus d'anomalies avec d'autres personnes de votre escouade, mais aussi avec Miyabi elle-même. Et donc ça c'est super intéressant. Quand brûlure de givre va être activée également, il y a un deuxième effet. Miyabi, elle va obtenir des points de frima. Les points de frima, c'est tout simplement des points... Enfin, en fait, c'est la jauge que vous voyez en dessous du personnage, en haut à gauche, là, de l'écran, au moment où je vous parle. Vous avez des orbes, et bien en fait, c'est ça, les points de frima. Les points de frima, il y a des manières d'en récupérer. Ces manières-là, ça va être avec l'attaque spéciale X. L'attaque spéciale X, il nous raconte que Miyabi va bondir en avant, va infliger des dégâts aux adversaires, et si on a assez d'énergie, on va pouvoir rappuyer sur la touche spéciale X pour que Miyabi se retourne, dégaine son épée et lance une attaque de suivi en frappant l'adversaire. Et que ce soit du coup avec l'attaque spéciale X et la deuxième attaque spéciale X qui frappe 2 fois, va nous permettre d'accumuler ces fameux points de frima. Donc on va beaucoup jouer avec l'attaque spéciale X de Miyabi pour pouvoir charger les points de frima. Et ça va être important. Mais les points de frima, à quoi ça sert? Eh bien, quand on a suffisamment de points de frima, on va pouvoir rester appuyé sur la touche d'attaque basique. Et Miyabi, elle va se mettre en posture. La posture, ils appellent ça le Shimotsuki. Et quand elle est en Shimotsuki, elle va charger son attaque. Et en fonction du nombre de points de frima consommés, eh ben, elle va faire des entailles puissantes aux adversaires et elle va infliger d'importants dégâts de givre. Alors on n'a pas les valeurs, mais évidemment du coup, plus on a points de frima, plus Miyabi va faire de dégâts et d'attaque. Donc ça va être important d'avoir le maximum de points de frima au moment où on se mettra en posture Shimotsuki. Et ça c'est super intéressant
parce que c'est très facile à appliquer en fait. On a juste à rester appuyé sur la touche d'attaque. Il n'y a pas de condition d'attaque spéciale X où il faut suffisamment d'énergie. Alors, évidemment, il faut avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir générer les points de Frima. Mais pour pouvoir le déclencher, on n'a pas besoin. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. On a aussi des informations par rapport à son attribut passif qui va s'appliquer. En fait, ça fonctionne avec un personnage de soutien ou de la même faction dans son équipe. Donc là, ça va être super intéressant aussi, qui va permettre tout simplement de booster les dégâts de Shimotsuki de plus de 60%. Rendez-vous compte, la dinguerie, en effet additionnel, personnage de soutien ou de la même faction, dégâts de Shimotsuki plus 60%. Donc évidemment, vous allez pouvoir jouer par exemple une Miyabi avec une Sukaku. Ça pourrait complètement fonctionner. Même faction, vous allez aussi pouvoir la mettre avec une Yanagi. Alors du coup, forcément, pourquoi pas Yanagi Sukaku? Est-ce que c'est vraiment pertinent? On aura l'occasion de la tester. Alors du coup, je suis en train de me dire que là, malheureusement, est-ce que César, ça va être très pertinent pour Miyabi? Je suis pas convaincu. Peut-être que du coup, Sukaku est plus intéressante. Peut-être que l'idéal, ce serait probablement... En fait, là, je suis en train de mettre des hypothèses, mais au niveau du team building, on pourrait mettre une Sukaku avec une Burnice et avec une Miyabi. Pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi mettre une Yanagi avec une Miyabi et une Sukaku. Mais il faudra voir parce que, vous allez voir, il y a un autre effet. En plus des dégâts du Shimotsuki qui est augmenté de 60%, si vous avez un personnage qui va déclencher Disorder, alors Miyabi va aussi obtenir des points de Frima, sans que on sera en train de jouer avec elle. Et à partir de ce moment-là, le prochain Shimotsuki que va faire Miyabi va ignorer 30% de la résistance glace de l'adversaire. C'est vraiment fumé, 30% de résistance d'ignorer, plus les 60% de dégâts du Shimotsuki qui est appliqué en plus, c'est vraiment très très fort. Et du coup, vous avez aussi un autre moyen d'obtenir des points de Frima, c'est-à-dire que, imaginons vous avez Yanagi dans la team, et tout simplement, vous allez switch sur Yanagi, et avec le Disorder que va appliquer Yanagi, et aussi le Disorder polarisé que Yanagi a, qui lui permet d'appliquer un deuxième type de Disorder, vous allez avoir une Miyabi qui va générer des points de Frima en permanence, sans être sur le terrain. Alors, attention, ça ne veut pas dire que Miyabi n'aura pas de temps de terrain, mais quand elle va venir, elle va lâcher tout ce qu'elle a, avec les dégâts dans tous les sens, le Shimotsuki full stack avec full orbe de points de Frima, et ça va permettre de faire des dégâts monstrueux. Donc c'est clairement pas un personnage qui va juste là pour booster, elle va apparaître entre guillemets rarement, même si on va beaucoup la jouer quand même, hein, mais quand elle va arriver sur le board, ce sera pour éclater la gueule de l'adversaire et repartir en backup pour se recharger en fait. Et c'est là où ça va être super intéressant. Il va y avoir ce cycle à faire entre les deux personnages, anomalie entre Miyabi et l'autre personnage. On a aussi des informations sur son ultime, et ce sera la dernière information qu'ils nous ont partagée par rapport à son kit. Miyabi dégaine et brandit son épée pour lancer des entailles sur une vaste zone qui va infliger d'importants dégâts de givre. Alors évidemment, on n'a pas d'informations sur les valeurs de dégâts, même si vous vous en doutez bien, vu que c'est Miyabi, les importants dégâts de givre, on sait ce que ça va donner. Par contre, ce qu'ils nous ont donné aussi comme information, l'ultime va permettre de générer 3 points de Frima supplémentaires. Donc ça, c'est très très bien si vous voulez charger vite vos points de Frima. Et également, autre rajout de l'ultime, ça va booster les dégâts de givre de 30% pendant 12 secondes. 12 secondes, c'est vraiment vraiment long. Booster les dégâts de givre de 30%, donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. Je pense que dans un cycle, c'est-à-dire que, imaginons, vous jouez Yanagi, vous chargez les orbes de Frima de Miyabi, et quand il lui en manque plus que 3 à charger, vous switchez sur Miyabi, vous utilisez l'ultime qui va vous permettre déjà de faire des dégâts à l'adversaire, vous récupérez les 3 points de Frima qui vous restent, et derrière, vu que vous avez le boost de givre de 30% pendant 12 secondes, et là vous lâchez le Shimotsuki full orb,
Et alors là, vous allez détruire l'adversaire parce que du coup, vous avez les dégâts de gifle de l'ulti de booster de 30% qui s'appliquent. Derrière, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez ignorer 30% de la résistance glace de l'adversaire sur le Shimotsuki. Et derrière, vu que vous avez le personnage de la même faction, donc Yanagi, vous allez faire des dégâts de Shimotsuki plus 60%. Donc les dégâts que vous allez faire en faisant ce cycle-là, je pense qu'en jeu, on n'est pas prêt, ça va être une dinguerie. Le personnage, il va faire trop mal, c'est sûr et certain. Les boss, ils vont tomber comme des mouches avec Miyabi. Je pense vraiment que le perso va être extrêmement puissant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du personnage. En tout cas, j'ai très hâte de vous lire. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.